nos fardeaux. Shalom, homme de Dieu. Fonds série, sois béni, papa. Nous devons poser, alléluia, nos fardeaux. N'importe quel péché, bien-aimé, que tu as en toi, quand tu vas dans la présence de Dieu, ne va pas avec ces péchés et retourner avec ces péchés. Nous devons abandonner ces péchés-là, là. Mais à cause du fait que nous promenons partout avec nos péchés, c'est devenu une partie de nous. Ces péchés-là sont devenus une partie de nous. Si nous mourons dans cette position, nous ne verrons pas le Seigneur. Car la Bible dit que heureux, alléluia, ceux qui ont le cœur pur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la malice dans le cœur et prétendre que tu as un cœur pur. Tu ne peux pas avoir la rancune. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand vous nous voyez ici en train d'exhorter, même quand nous parlons des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire, nous n'avons aucun... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rancune ou amertume. C'est-à-dire que l'animosité dans nos cœurs pour ces personnes. Mais depuis longtemps, comme nous avons dit ici sur cette page, nous sommes des trompettes de l'Éternel. Nous sommes des trompettes de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes des sentinelles pour l'Éternel. Une trompette doit sonner afin que les hommes entendent. Quand tu es une trompette, tu dois sonner la trompette. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alléluia. Nous prions, nous intercédons pour ces personnes. Alléluia. Nous prions, nous intercédons pour ces personnes. Parce que nous voulons réellement voir, non seulement d'abord, le corps du Christ est élevé. Alléluia. Partout dans le monde entier. Et nos hommes, alléluia, les serviteurs et les servants de Dieu, nous voulons les voir être aussi être droits dans les voies de Dieu. Parce que ce sont eux qui s'arrêtent à la chair pour nous prêcher, pour nous enseigner. Donc nous voulons que la parole qui sort de la chair soit une parole pure. Alléluia. La parole qui sort du pupitre soit un message, soit la parole qui est vitale, la parole qui va nous rapprocher de Dieu. Mais dommage, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu servent Dieu avec l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie, dans le péché. Dans le péché, bien-aimé. Et beaucoup chérissent leur péché. Beaucoup chérissent leur péché. Ils ne sont pas prêts, alléluia, à abandonner le péché. Si toi, chrétien, tu n'es pas prêt à confesser ton péché, si tu n'es pas prêt à publiquement confesser ton péché, c'est que tu chéris ce péché. Et c'est ce péché-là que le diable aura sur toi. C'est ce qu'il aura sur toi. Comme le Seigneur pouvait dire. Alléluia. Comme le Seigneur pouvait dire. Il dit que le diable vient de ce monde. Et il vient dans ce monde. Et il ne trouve rien de lui en moi. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous pouvons commencer à travailler sur notre salut, afin que le diable ne trouve rien de lui en nous? Est-ce que nous pouvons commencer à réfléchir comme ça? Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens à la fin des temps que le diable va accuser. Que le diable va accuser. C'est vrai que la Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Mais bien aimé, il y aura à la fin des temps des gens qui seront accusés par le diable. Il va dire, mais oui, est-ce que ok, et quand c'est comme ça, le diable va reconnaître qu'il est le père des menteurs, hein, le père du mensonge. Il va dire, mais oui, vous avez dit que moi je suis le père du mensonge, mais lui là, est-ce qu'il n'a pas le mensonge en lui? Est-ce qu'elle ne ment pas? Hein? Est-ce qu'il ne vole pas? Est-ce qu'il ne fait pas ça? Et réellement, tu as ça en toi. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous. Alléluia, sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Vous voyez, donc nous sommes arrivés en ce temps-là, bien-aimés. Nous tous, d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, moi je le dis, il dit que cette histoire de venir prêcher sur la toile, là, ce n'est pas une histoire de stamania, mais comme on dit, être célèbre. Non, 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 non. Non, 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 bien-aimé. Non. Moi, personnellement, je veux être sauvé. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu penses de ta vie chrétienne, de ta marche chrétienne, mais moi, là, je vais aller au paradis. Je vais aller au paradis. Donc, je demande à Dieu chaque jour de m'aider à travailler sur mon salut avec crainte et tremblement.
Parce que les personnes en qui Dieu prend plaisir, c'est des personnes quand elles tombent dans le péché. Quand tu tombes dans le péché, il est prêt à se repentir. Il est prêt à abandonner. Il est prêt à confesser ce péché. Il est prêt à confesser ce péché. Le Seigneur prend plaisir dans la vie d'un homme, d'une femme qui a un cœur repentant. Alléluia. Elle est toujours prête. Il est toujours prêt à se repentir. Elle est toujours prête à s'examiner. Elle est toujours prête à poser les questions parce qu'elle ne veut pas que sa robe soit achetée. Ce sont ces gens de personnes en qui Dieu prend plaisir. C'est de là que nous parlons des vrais adorateurs. Parce que constamment tu t'examines, constamment tu purifies ta robe, tu laves ta robe et tu blanchis ta robe dans le sang de Jésus. Constamment, tu te forces, tu traces ton salut avec un tremblement, afin de produire alléluia, des fruits de repentance. Les œuvres, le fruit que tu produis doit être des fruits de repentance. Doit être le fruit de repentance, bien-aimé, quand on te voit. Même si oui, l'homme de Dieu, alléluia, la servante de Dieu est tombée. Oh, ce chrétien est tombé. Aussitôt, il s'est relevé. Aussitôt, il s'est relevé. Parce qu'il ne veut pas, alléluia, que le diable ait raison sur lui. Elle ne veut pas que Satan ait raison sur elle. Bien-aimé, excusez-moi, ce sont ces gens de personnes en qui Dieu prend plaisir. En qui Dieu prend plaisir. Alléluia. Alléluia. Encore, on va aller dans le livre. Dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes presque à la fin de ce message. J'espère que le Seigneur t'a béni à travers ce message. Il dit, dans le livre d'Ésaïe 1, verset 15, il dit, quand vous vous tenez, il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Alléluia, bien-aimé. Pour que toi et moi, on soit des vrais adorateurs que le Seigneur demande, alléluia, à la fin de ce temps auquel il prend plaisir. Sois béni, maman Laurence. Là, sois béni, maman. Alléluia. Parce que tant que toi et moi, nous allons dans la présence de Dieu, bien-aimé, et que nous avons le péché en nous, le manque de pardon, la rancune, la colère, la division, l'envie, la jalousie. Bien-aimé, je dis que moi-même un jour, parce que vous voyez, je dis que cette course que nous courons là, ne pensez pas que la personne qui vient, comment on appelle ça, exhorter là, elle est parfaite. Non, bien-aimé, nous tous, nous luttons. Mais la grâce que le Seigneur nous a faite, nous avons, alléluia, la capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de nous relever quand nous tombons. Mes yeux, j'ai commencé à promener des regards inquiets. Je commençais à promener des regards inquiets. Des choses que moi-même j'ai abandonnées. Je commençais à voir. Et je commençais même, si je peux dire même, à envier même des gens. Et bien aimé, ça a été une porte. Et un jour comme ça, on a fait la prière des femmes. Et la femme de mon pasteur m'a demandé de diriger. Je dis que bien aimé, Dieu est en train de faire ma délivrance. Moi-même, j'ai commencé les sujets que je donnais. Je ne donnais pas des sujets sur quelqu'un. Moi-même, des choses que j'ai expérimentées. Je dis, j'ai commencé à prier, bien aimé. Mais vous voyez, le diable va maintenant me faire regretter. Ah, regarde ce que tu as dit là. Est-ce que les gens ne vont pas passer mal de toi? Je dis, c'est pas grave. Cette nuit, je dis que j'ai fait un rêve où j'ai eu ma délivrance, ce démon qui m'oppressait. Ce démon qui m'oppressait, bien aimé. Il était, comme je peux dire, assis comme ça au chevet de mon lit. Et je l'ai poussé, je dis, sors
ma vie. Et ce démon a disparu. Bien-aimé. Parce que si même ces démons ne peuvent plus te posséder, ils vont t'oppresser. Ils vont commencer à ouvrir tes yeux sur des choses que autrefois tu avais vomi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas retourner aller remanger ce que tu as vomi. Mais bien aimé, c'est pourquoi toi et moi, nous devons continuellement, alléluia, chercher constamment. Ne sois pas satisfait dans le sens où, ah, aujourd'hui là, j'ai été parfait. Non, 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 bien aimé. Aujourd'hui, ton nom peut être écrit dans le livre de vie. Demain, ton nom peut être enlevé. Sois béni, maman Jacqueline. Sois béni, maman. Vous voyez, ton nom peut être